Charles Ferdinand Ramu, lettre à sa mère, Karlsruhe, 23 décembre 1896. Te souvient-il peut-être de la réponse que je t'ai souvent faite quand tu me demandais quels étaient mes goûts, quand tu me disais par exemple qu'il y a des enfants qui, très petits encore, veulent devenir médecins et qu'ils le deviennent. Tu me disais, toi aussi, que désires-tu devenir? Tu te souviens peut-être que sans te répondre catégoriquement, je me contentais de t'avouer que j'avais, comme les autres, mon ambition, mais qu'il y a des goûts qu'on ne peut pas facilement satisfaire. Tu as peut-être deviné de quoi il s'agissait. Et maintenant que les personnes bien placées pour en juger pensent que rien ne m'empêche de suivre mes penchants, il ne me manque plus que votre consentement. Il y a bien longtemps déjà que la carrière littéraire me tente et m'attire. Je ne sais comment cela s'est fait. C'était sans doute dans ma nature. Pourtant, si j'accepte ta proposition avec joie, ce n'est pas que je me fasse des illusions. Un pasteur fait ses études de théologie, passe ses examens, et le voilà casé avec un traitement fixe. Il n'en va pas de même pour l'écrivain. Il lui faut tout d'abord se faire connaître, et c'est toujours laborieux. Il faut essuyer des revers sans se laisser décourager. Il faut beaucoup de travail et de persévérance. Il faut peut-être encore des protections. Et néanmoins, je me dis que ces mêmes objections, quoique sur un autre plan, se retrouvent dans toutes les carrières. Ne faut-il pas peiner longtemps pour devenir un homme distingué et longtemps travailler dans l'ombre avant d'espérer réussir? Travailler, peut-être juste rebutant lorsque l'on a des occupations opposées à ses inclinations. Il en est de même, ou il n'en est pas de même, lorsque l'on a mûrement, librement fait choix de son métier. Voilà des réflexions qui m'ont déterminé à faire à ta proposition une réponse
affirmative. Mais une autre question se pose. Je suis encore très jeune. Je n'ai que 18 ans. Comment me préparer à la carrière que j'aurais choisie? Je voudrais avoir les conseils d'un homme compétent, car l'expérience me manque encore. Et sans expérience, un faux pas est facile. J'en suis à un moment critique. Celui où l'enfant dépouille son caractère pour en prendre un nouveau. Celui de l'homme. Année d'incertitude, de doute. On doute de soi avant tout. On ne s'estime pas à sa juste valeur. Et surtout, lorsque l'on vit à l'écart, on est vite tenté de se prendre pour un inutile dont la société cherche à se débarrasser. Ce qui fait que souvent, si de beaux conseils font défaut, si de mauvais conseils les remplacent, on risque fort d'en subir les conséquences sa vie durant. Comme je te l'ai dit dans ma précédente lettre, je me rends bien compte que ces quelques mois de répit me seront extrêmement utiles. Si je sais bien les employer. Et j'en profite. Malheureusement, lorsque l'émulation fait défaut, le travail s'en trouve singulièrement empêché. Parfois, il y a tant de brouillard, tant de boue et de pluie. Parfois, le jour est si sombre que je suis plus disposé à rêver et à ne rien faire, à ruminer les petits incidents de chaque jour, que donner un bon coup de collier, prendre mes livres et mes papiers. Il faut réagir souvent contre sa propre nature, faire violence à ses sentiments pour marcher droit. Les nuages sont aujourd'hui très bas. Il fait très sombre dans ma chambre. Il n'est que
4 heures. Et il va falloir que j'allume ma lampe. La neige tombée ces jours derniers assez abondamment est maintenant fondue. Mais les toits sont encore blancs. Les champs ont conservé leur pelisse chaude. Nous aurons un Noël blanc cette année. À la grande joie de tous. Dommage que le soleil nous bouge